En effet, moi je peux peut-être mettre 5 millions d'euros en 2 ans sur une société, parce que je vous rappelle que je suis limitée à 2,5 millions d'euros par an en termes de FCPI. Donc si on est plusieurs, en plus, il faut qu'on se fasse de la place mutuellement, etc. Donc déjà, ça limite sur certains secteurs, notamment si on est en biotechnologie, 5 millions d'euros en 2 ans, ce n'est pas beaucoup. Et donc moi, je suis en attente parce qu'il faut lever plus de fonds en France. Donc je fais partie de ce secteur d'attrition. Pourtant, on a l'expertise et on n'a pas les moyens aujourd'hui d'accompagner, de faire ce qu'on appelle le growth capital. Et là, je suis en attente sur toutes ces mesures de corporate venture. Le PEA, PME, c'est très bien, mais ça va aller, on le sait, sur les sociétés cotées. Donc aujourd'hui, le non coté, il fait partie du plan rectificatif. Donc je sais qu'on a 12 mois de débats intéressants, que ce soit l'assurance vie, le corporate venture, toutes ces choses-là, mais il ne faut pas les oublier, parce que pour moi, c'est un tout. C'est pas FCPI contre FCPR. Voilà, il faut avoir des financements qui soient complémentaires et surtout ne pas perdre l'avantage qu'on avait en France et ne pas faire peur non plus. Là, je rejoins la remarque tout à l'heure de Florence, ne pas faire peur aux investisseurs qui vont venir dans nos fonds. À l'Observatoire des entrepreneurs, on a fait une grosse étude sur les différentes sources de financement des PME, où on passe en revue donc toutes sources de financement. Ça va du crédit interbancaire au crowdfunding, en passant par les gros fonds de LBO. Je ne vais pas vous donner tous les résultats de cette étude maintenant, mais ce qui m'a frappé, et ça rejoint exactement ce que vous disiez, il y a 2 choses essentielles qui m'ont frappé. Et pour revenir tout de suite sur la question des fonds propres, c'est effectivement le tarissement des sources de financement en fonds propres pour ce qui est de l'innovation. Et lorsque vous disiez, puis j'ai travaillé un certain nombre de temps sur ces questions-là, quand on regarde les chiffres de ce qui est levé aujourd'hui par le capital risque en France, tout véhicule confondu, qu'on parle de FCPI ou de FCPR, on s'aperçoit sur les dernières données dont on dispose que via donc aujourd'hui la BPI, c'est presque plus de 50%. Et ce qui m'inquiète, et la question que je pose, c'est qu'est-ce qui tourne pas rond aujourd'hui concernant le capital risque, aujourd'hui, hier et demain, sur le capital risque français. Pourquoi on reste en France sur des niveaux de ce qu'on appelle taux de pénétration du capital risque qui sont très largement inférieurs, donc si on rapporte les montants investis au PIB, qui sont très largement inférieurs à ce qu'on peut observer dans des pays matures, type les États-Unis, la Suède ou Israël. Nous, ce qu'on constate, en tous les cas, parce que nous, on a un point de vue micro, c'est que peut-être les entrepreneurs français ont un ciel un peu bas, au sens que par rapport à la fameuse expression « the sky is the limit », quand on va étudier ce qui se fait la mentalité, c'est un peu altruiste ce que je dis, mais la mentalité sur la côte ouest et puis en Israël, c'est que je ne vais pas vendre ma boîte quand elle vaudra 10 millions, ou je la vendrai quand elle aura 50 ou 100 ou 1 milliard. On n'a pas du tout vocation à rester à 50%, on voudrait faire moins, non pas moins en volume, mais moins en proportion, on se comprend bien, et puis on essaye de déclencher d'autres investisseurs, mais on a envie de dire aux boîtes, investissez,